vérité. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Elle est au courant qu'elle pourrait faire du théâtre? Non, parce que vraiment, à part avoir cette façon un peu parlée là de planche de théâtre, vraiment elle est pitoyable, c'est qui cette clown. Ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, elle est en train de vouloir virer toute la gauche des médias. En vrai, c'est fort quand même. Pour quelqu'un d'LFI qui ne veut plus de gens de gauche des médias, bravo à elle. Parce que jusqu'à présent, même si le pays a toujours été gouverné par une droite, que ce soit une droite centre, parce que même quand c'était le PS, hein, c'était la droite centre, ou alors une droite un peu plus dure, ça a toujours été la droite. Mais dans les médias, bizarrement, alors ça, moi je l'explique dans le côté la droite contrôle la France, notre pays, et du coup, comme ils savent qu'il y a une bonne partie des gens de gauche, et que historiquement, ce n'est jamais la droite qui fait la révolution, mais toujours la gauche, et ben en fait, dans les télés, dans les médias, on va mettre des politiques de gauche pour montrer que, regardez les médias, on est avec le peuple, et du coup, on vous écoute, on est comme vous. C'est une sorte de soupape, en fait, c'est une sorte de contrôle de la population. Donc voilà comment j'explique le fait qu'il y a toujours eu des médias de gauche en majorité à la télé. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'avec cette bouffonne, dès que, depuis quelques années, il y a des gens de droite, il y a des médias de droite qui sont en train de s'affirmer, ah, ça ne plaît pas à la gauche. Et du coup, elle veut supprimer les télés de droite ou extrême droite. C'est fou ça, parce qu'elle utilise un terme qu'elle ne connaît pas, parce que je pense qu'elle n'est pas allée assez longtemps à l'école, c'est le terme fasciste. En fait, un fasciste, hein, ça a été inventé en Italie, c'est le fait d'avoir un parti unique et de vouloir tout censurer et supprimer les autres partis adverses qui ne pensent pas comme vous. Et là, elle est en train de faire exactement ça. Parce que la droite et l'extrême droite qu'elle appelle fasciste, eux, ils ne demandent jamais à censurer. Eux, ils sont pour le débat. Et en fait, il y a quoi de mieux dans une démocratie que le débat? Le but, c'est que, suivant les débats, bah, le public se fait son opinion. S'il préfère un tel, il va là, s'il préfère un tel, il va là. Sauf qu'avec les gens de gauche et surtout des LFI, bah eux, en fait, si tu ne penses pas comme eux, tu dois être censuré, tu dois être viré. Tu es un fasciste. Donc, on voit là vraiment la limite intellectuelle de ces bouffons, c'est de ne pas arriver à avoir d'arguments assez puissants pour en fait que les gens votent pour eux. Et comme on le voit dans les sondages, hein, maintenant le RN ils sont à 35% des avis, hein, c'est quand même énorme, comparé à LFI, ça montre bien qu'en fait ils ont un vide idéologique, et comme ils n'arrivent pas à le remplir ou le combler parce qu'ils sont trop cons, ils vont essayer de démonter les adversaires. Donc les gars, si vous êtes des humanistes et que vous aimez le monde et que vous voulez pas la haine, etc., que vous voulez pas être un nazi ou un fasciste, tous les autres, on vous le dit, c'est des nazis et des fascistes. Mais ça marche pas comme ça, vous voyez que depuis des années, les gens ne vous écoutent pas, à part les abrutis, mais sinon, ça ne marche pas. Là c'est pareil, à la fin, elle cite Simone Veil, mais putain, elle laisse là dans sa tombe, arrête de souiller son nom. Utiliser en 2026 des termes comme nazi et fasciste, quand tu sais ce que ça a été dans les années 30 et 40, mais c'est vraiment pitoyable. Vraiment, cette meuf est comique, hein, parce que vraiment ça fait rire quand tu regardes ce genre de scène, mais après tu te dis qu'il y a des putains d'abrutis quand même en France, dans le peuple, qui votent pour ces gens-là. Et là tu te dis, ouais c'est chaud, parce que généralement, regardez Hitler, hein, ça n'a pas été un dictateur qui a fait un coup d'état, c'est des abrutis qui ont voté pour Hitler. Donc là, pareil, hein, en France, on a des abrutis qui votent pour la LFI. Et le problème, c'est que s'ils gagnent effectivement, mais demain, ça sera des gens qui voudront couper des têtes. Si tu ne penses pas comme eux, gare à toi. Jean-Luc Mélenchon en direct qui vient d'arriver. Jean-Luc Mélenchon annonce que l'Empire Bolloré, CNews, Canal+, Europe 1, JDD sera vendu à la découpe confisquée si LFI gagne l'élection présidentielle. C'est quand même incroyable de dire ça. J'ai dit, on va couper des têtes. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Si LFI passe au pouvoir, il supprime tous les médias, les trucs comme ça qui ne pensent pas comme eux. Vraiment, je sais pas, hein, mais ça montre quand même une certaine idée de la France, des gens qui sont sous-cultivés et des gens qui sont un peu plus intelligents. Généralement, les gens sous-cultivés, bah, c'est la masse et c'est eux qui vont voter pour les leaders charismatiques. Parce que vous voyez, Mélenchon, qu'on le veuille ou non, il est très charismatique. Et du coup, bah en fait, vous allez, c'est comme Hitler, hein. Hitler était très charismatique et il a remporté les foules comme ça. Et là, c'est pareil, vu que les gens sont trop cons, bah en fait, ils vont voter pour lui. Ils vont entendre, ah c'est vrai, les autres sont des fascistes. Alors ça me rappelle quelque chose, fascisme, c'était les nazis. Bon bah alors on va pas voter pour eux. Et c'est exactement ça. Donc voilà, vraiment, faut arrêter de se faire avoir. Franchement, j'espère qu'il y a encore une certaine intelligence dans ceux qui votent à gauche, parce que vraiment, c'est pitoyable. Qu'on me pense de gauche, de droite ou quoi, je ne vote pour personne, parce que pour moi, ce sont tous des putains de merde, des putains d'abrutis, des gens qui vous manipulent, qui se servent de vous pour être légitimés au pouvoir. En fait, voilà, tout simplement, gauche, droite, extrême droite, centre, tous puent la merde.